Le soleil se lève sur une très grande demeure, Lyon. On est chez les Matsu. Et on est chez le seigneur d'Ayane. Une samouraï, on reconnaît très vite Matsu Ayane, entre, pousse un shoji. Un homme dans une pièce très petite est en train de se préparer. Je ne suis plus très sûr. Je ne suis plus très sûr. Nous n'avons plus le choix. Si, je peux encore tout dire. Je peux encore tout expliquer au Seigneur. Tu n'en feras rien. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et tu feras ce que tu as à faire. Est-ce que c'est bien clair, ma fille? Tu as été parfaite. Et tu vas continuer. Notre sang est, notre sang sera. Et tu récupéreras ce que tu as perdu. Le père d'Ayane la regarde droit dans les yeux. Elle baisse les yeux, s'incline et sort de la pièce. Dans la gueule du lion est le titre du scénario de ce soir. Quelques jours se sont passés. Pendant ces quelques jours, si tu te souviens bien, tu avais insisté pour qu'on recherche toutes les informations sur cette personne qui a attaqué ton invité, ta future épouse, parce que, mine de rien, c'était l'élément important, c'est que, quelles que soient les erreurs d'étiquette du père d'Ayane, Ayane a été attaquée alors qu'elle était couchée en tes murs. Donc, les patrouilles sont doublées. Les gens chez toi cherchent et tu te prépares aussi parce que tu as été prévenu suffisamment à l'avance. Il te faut très peu de temps parce que c'est vraiment des terres frontalières. C'est un endroit où les lions et les grues ont une frontière commune et vraiment vous êtes à quelques heures les uns des autres. Donc il te faut moins d'une matinée pour rejoindre les terres d'Ayane, en tout cas de son oncle. Donc pendant ces quelques jours, tu as vraiment insisté là-dessus. Pour l'instant, tu n'as pas de nouvelles. Vous partez demain. Tu es en fin de journée. Le soleil est en train de décliner. Tu es en train, toi qui vois, soit d'essayer de méditer, soit de regarder les cerisiers de ta cour. Mais en tout cas, tu es posé. Si tu as une idée d'où tu peux être, c'est un moment où tu te reposes, peut-être que tu bois le thé. Je suis dans ma cour et je suis très certainement en train de réfléchir à un haïku, évidemment. Alors que tu es en train de réfléchir, des pas sur le gravier, des pas assez martiaux et pressés. C'est un Ne me Kakita. retourne pas. C'est un Kakita qui s'approche car lui te dépasse, s'incline très bas. Ce n'est pas ton carreau, mais c'est ce n'est pas ton second, entre guillemets, celui qui administrait les terres. C'est le capitaine, c'est-à-dire le samouraï qui s'occupe des autres samouraïs. Il s'incline. Tu vois plus loin le carreau qui, lui, regarde la scène. Ils sont arrivés ensemble, mais lui est resté de l'autre côté du jardin. Il s'incline et attend que tu dises quelque chose. C'est bien parlé. Ce haïku est gâché de toute façon. J'en suis désolé, Seigneur. Préférez-vous que je revienne à un autre moment? Ne perdons pas davantage de temps. J'ai des mauvaises nouvelles.
Elles se font moins rares que les bonnes en ce moment. Après recherche, ce n'est pas mon avis, mais le carreau pense qu'il n'y a qu'une seule explication. Il pense que l'attaquant est parmi nos samouraïs. Il pense que c'est l'un des nôtres le traître. Très honnêtement, Seigneur, ça me paraît impossible. Je les connais tous. Je suis là depuis suffisamment de temps et... Il a insisté, je suis venu vous le dire. Je n'y crois pas. Je me retourne. Combien y a-t-il d'hommes dans la garnison? « 60. Tu connais ces 60. Je connais les 60. Et tu te portes garant pour les 60. Aïe. Tu peux me faire Alors, un jet de intuition sincérité, s'il te plaît. néanmoins, je ponctuerai par alors tu es fou. Ça me fait un petit 5G3, ça. Eh bien, ceci dit, il te paraît convaincu par ce qu'il dit. Il ne doute pas une seconde. Je lui dis néanmoins Mm. alors tu es fou. C'est un petit territoire. Notre daimyo était un bon daimyo. Nous ne sommes pas si nombreux que cela. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Ceux qui ne sont pas plus jeunes que moi, ils m'ont soit appris des choses, soit été une place que j'ai dépassée rapidement. Mais je les considère tous comme une immense famille. Bien sûr, tout le monde n'est pas parfait, mais tout le monde est gru. J'ai confiance en tout le monde. Je ne vois pas. À lui. Mm. C'est quoi son nom? Je crois que je l'avais noté. C'est le premier Kakita qui était venu vers toi. Non, je ne l'ai pas. J'ai Motoki qui est le carreau. Donc lui, je ne t'avais pas donné son nom. Ce n'est pas grave. Motoki, c'est le carreau qui est au fond du jardin qui vous regarde. Ça, j'ai. Et lui, c'est Danjuro. Danjuro-san. Ouais. Votre confiance en vos hommes vous honore. Tiens, prends un point d'honneur. Néanmoins, aucun homme, aucun samouraï n'est infaillible. Et sur 60, Ben Tensei, ce qui a pu pousser l'un d'entre eux à commettre l'irréparable. Mettez-les en ordre dans la cour. Je vais les passer en revue. Je vous dirai, moi, si ce sont de fiers grues, inébranlables et infaillibles. Ouais. Il allait partir. Il se retourne. Mais si l'un d'entre eux a vraiment failli, je vous demanderai, Seigneur, d'accepter que je fasse seppuku. Soyez pas stupides, j'ai besoin de vous. Si l'un d'entre eux a failli, je suis le responsable. Je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. Si l'un d'entre eux fait mal son travail, protège mal le château, fait mal son travail de samouraï, vous êtes responsable. Si l'un d'entre eux commet une erreur d'homme, vous n'êtes pas son père. Et fussiez-vous son père, il est émancipé désormais. Il attend que t'aies fini. Il ne t'a pas coupé. J'ai fini.
Seigneur, une telle attaque, une telle infamie, nous avons de la chance que le père d'Ayane-sama ait commis une telle erreur. Vous auriez pu perdre bien plus, perdre la face au lion pour une telle attaque. Si c'est l'un de nos hommes, il se reprend, mais il a eu du mal à... Ça le... Je ne l'envisage pas, Seigneur. Poussez votre réflexion jusqu'au bout. Vous êtes responsable de ces hommes. Ils font une grave erreur et vous faites seppuku. Mais moi, je suis responsable de vous. C'est moi qui tolère que vous soyez à cette place. C'est moi que vous servez. Et quelque part, si vous faites mal votre travail, c'est que mon château est mal entretenu. Donc c'est à moi de faire seppuku. Et quelque part, si je fais mal mon travail, c'est peut-être que Kakita Toshimoko m'a mal formé. Serait-ce à lui de faire seppuku? C'est un raisonnement qui pourrait se tenir, Je lui mets Seigneur. une tape sur l'épaule, ce qui est pas très protocolaire. Ouais. Je lui mets une tape sur l'épaule et je lui dis: nous n'avons pas le temps pour un débat. Réunissez vos samouraïs et vous me demanderez si vous le souhaitez de faire seppuku et je le refuserai. Il se redresse, part. Que fais-tu? Ça va néanmoins prendre quelque temps pour réunir tout le monde, puisqu'il faut faire revenir les patrouilles, il faut aller chercher les différents samouraïs, et comme tu l'as Je vais aller voir le signifié, carreau. 60 samouraïs, c'est beaucoup. Je Enfin, vais aller voir le c'est carreau. très bien. Il attend. Je voudrais pas le laisser sur le carreau. Alors que tu t'approches de lui, tu vois que ses mains ne sont... Lui est immobile, mais ses mains, elles, sont agitées de façon assez simple. Il a l'air de tracer des traits dans le vide, et quand tu t'approches, tu te rends compte que c'est pas dans le vide. En fait, il a une feuille qu'il plie sur elle-même plusieurs fois, puis la réouvre, puis la replie. Il est en train de passer le temps en faisant une origami. Il regarde dans ta direction, et quand tu es à quelques mètres, il s'arrête, la range sur le côté, un peu comme on rangerait un sabre, tu vois, c'est juste qu'il n'y a pas de fioriture dans ses gestes, et il s'incline très bas. Je m'incline un tout petit peu moins bas. Motoki-san, Aïe Seigneur. qu'est-ce qui vous permet de penser que c'est un de nos hommes? C'est impossible autrement. L'heure, la rapidité, nous sommes intervenus rapidement, les lions également, personne n'a pu s'enfuir, aucune trace extérieure sur la terre autour. C'est forcément de l'intérieur. C'est peut-être la seule erreur de la personne qui a fait cela. Aucune trace. À moins que ce soit un ninja. Je le regarde. Et il hausse les épaules, sourit. Monseigneur a bien de l'humour. J'avoue avoir du mal à y croire. Mais ça pourrait tout à fait être un lion. Comme vous le dites, ils ont été sur les lieux assez vite. Certains lions auraient été capables de faire cela pour provoquer un conflit, pour éviter le mariage. Imaginez que cette Ayane, ma promise, est un prétendant chez les Matsu, qui ne supporte pas l'idée qu'elle puisse épouser un emplumé. Avez-vous réfléchi à cela? J'ai fait mes recherches, Seigneur. Cela fait quelque temps que je me renseigne à votre sujet, que le Seigneur lui-même se renseignait à votre sujet. J'avais déjà un certain nombre d'informations, et depuis le triste accident, j'ai renforcé mes renseignements. Elle n'a pas de prétendant. J'ai appris que ça n'a jamais été vraiment officiel, mais elle en a eu peut-être un qui
qui n'a jamais été clairement dit. Elle, elle avait un promis sans lettre, un, comment dire, un compagnon d'école qui n'a pas passé son Genpuku. À part, elle n'était promise à personne et son oncle a choisi qu'elle soit votre promise pour justement apaiser les tensions. De plus, l'autre chose qui fait que je ne crois pas en ce que vous venez de proposer, qui pourrait être effectivement logique, mais le petit groupe était à mes yeux un groupe trop proche, trop loyal. À moins que ça soit voulu par le père d'Ayane lui-même, et ce n'est pas l'impression que sa colère m'a donné. Je mets mon honneur en jeu à vous dire qu'il était sincère, franc dans sa folie, dans sa colère. Ce Et si qui, c'était à mes yeux, Ayane elle-même qui s'était blessée sans en parler à son père? de même, elle m'a semblé très sincère dans ce qu'elle a dit. Vous ne Ce lisez serait pas peut-être... dans les pensées, vous n'êtes pas Shugenja, à ce que je sache, non? À moins que Benten Non, ne vous ait donné quelques dons. vous avez raison, Seigneur. Vous avez raison. Je suis votre second. Je suis votre carreau et je vous ai donné, par l'intermédiaire de votre capitaine, je vous ai donné les conclusions de mes recherches. Vous pouvez les mettre en doute et je ne le prendrai pas mal. Vous êtes le seul décideur. Mais mes conclusions à moi, c'est que malheureusement, et j'en suis peiné, de la même façon que lui, il regarde dans la direction où est parti le capitaine, euh, moi aussi, je les ai, je les connais tous. Et contrairement à lui, je suis plus âgé que lui. Je les ai presque tous vus naître. Ils ne sont pas tous d'ici, mais beaucoup. Beaucoup sont de la région. Juro-san est précisément là où on l'attend. Mais vous, en est-il quelques-uns parmi eux qui vous semblent moins scrupuleux que les autres? Ou trop Non, honorables peut-être? Au point de se je, je, salir pour l'honneur de son clan? je n'ai pas plus d'idées, sinon excusez-moi Seigneur, ça aurait fait partie de mes conclusions. C'est tout mon problème, Seigneur. C'est que le plan me paraît trop parfait. Il n'y a pas d'indice, il n'y a rien, ce qui me fait dire que ça vient de l'intérieur. C'est ma logique qui parle. C'est À moins que celui qui a opéré soit toujours là ou soit resté sur les lieux, un moment avant de partir à la faveur de la mais, nuit. mais Seigneur, à part les ninjas des légendes stupides de nos paysans, personne ne peut être aussi discret. J'ai connu quelques Ronin, chasseurs et brigands, qui s'y entendaient pour se dissimuler et ne pas faire de bruit quand ils se déplaçaient. Oui, mais au milieu d'un tel raffut, au milieu de tant de samouraïs, peut-être, c'est peut-être moi qui déraisonne. En tout A-t-on fouillé cas, tous les coffres de la chambre? Imaginez un gros coffre dans lequel, qui a toujours été là, qu'on n'ouvre pas. Il en on a, sort la nuit tombée, il blesse Matsu Ayane, il retourne dans son coffre, il y reste 2, 3 jours peut-être. j'ai tout fait fouiller. Quand vous avez ordonné, quand vous m'avez signifié, c'est à moi-même que vous avez dit qu'il fallait absolument trouver et ça faisait sens. C'est important que l'on trouve. La comédie du père vous a paru trop parfaite pour être de la comédie? Cela, vous en mettriez votre main à couper? Ah non, c'était... Je peux jouer sans mal une colère de Matsu. Alors dans ce cas, il m'a floué. Mais moi, en tout Et cas, sa fille?
sa fille, il m'a semblé qu'il y avait un autre dessin. Mais pas... Comment dire? Ce que j'ai vu, c'est une Matsu qui n'avait pas envie, mais dont l'honneur parlait pour effacer le déshonneur de son père. En ça, elle m'a complètement convaincu. Pourquoi elle le fait? Pourquoi elle va jusqu'au bout alors que, à mes yeux, clairement, elle n'a pas plus envie que vous de ce mariage? Ça, je n'en sais rien. Elle le fait parce qu'elle estime que c'est son devoir et que là où est son devoir se trouve aussi son honneur. C'est cela. C'est ce que je crois. Donc, elle était peut-être prête à mettre en scène ce genre de choses. Parce que ce qui me chagrine, c'est que plus vous me parlez de ce que vous avez trouvé et plus vous me parlez de la scène, et plus je me dis, mais même si ça avait été un lion, même si ça avait été une grue, ceux qui seraient arrivés sur place l'auraient vu là. Et se seraient posé la question. Il attaque, il repart, il se mêle dans nos murs qu'il connaît bien. C'est pour ça, je vous dis, la seule explication qu'acceptent mes analyses, c'est quelqu'un d'ici. Qui rentre, qui frappe, qui ressort, qui se perd dans la demeure et qui ensuite se remélange avec les autres samouraïs. Alors s'il y a eu ce temps-là entre la frappe et les gens, je vous garantis que ça pourrait être aussi bien n'importe quel brigand. Parce que si un samouraï connaît bien nos murs et a eu le temps de se cacher, si un de nos samouraïs a eu le temps de se cacher pour que personne a eu le temps de laver son arme ou de la cacher pour que personne ne se... Vous avez retrouvé l'arme du crime? Non. Donc ça veut dire qu'il a eu le temps de nettoyer son arme. Il a frappé de manière à n'être absolument pas éclaboussé. Aucun de ses camarades n'a remarqué quoi que ce soit. Ou alors on le couvre. Et c'est encore plus grave, c'est qu'il est des complices. Ça, c'est possible. Mais c'est les possible lions, que... suspicieux et impulsifs comme ils sont, ils auraient sans doute réagi s'ils avaient aperçu 3 gouttes de sang sur l'armure d'un des nôtres. Faut-il qu'ils aient... Voilà ce que je pense qui s'est passé, Seigneur. Quelqu'un, et c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'à mes yeux, si quelqu'un a fait ça, soit c'est quelqu'un qui voue une haine au lion, mais un plan si parfait pour une haine, il aurait fait des erreurs. Donc malheureusement, la seule hypothèse que je vois valide, c'est quelqu'un qui a été engagé, c'est-à-dire payé. Quelqu'un qui fait ça, qui prépare, qui est un de chez nous, attend le bon moment, se place au bon endroit, un moment où elle est seule, il rentre, il frappe, elle se réveille à cause de la douleur parce qu'il s'est raté, ou alors peut-être le but n'était pas de la tuer, ça c'est encore autre chose. Il s'en va dans la foulée. Le temps que les Matsu des pièces à côté arrivent dans la pièce, il est déjà plus là. Le sabre ou la lame n'a laissé aucune goutte de sang sur le sol. On n'a retrouvé aucun tissu taché de sang. La seule trace que ça a laissé, c'est le sang d'Ayane. Et une partie, effectivement... non, c'est son kimono qui était légèrement... c'est une lame bien aiguisée qui a frappé. D'ailleurs, je vous avoue, je ne suis pas un enquêteur. Où était-elle blessée? Elle était blessée au niveau entre l'épaule et le cou et assez profondément en direction du sang. Une frappe comme ça? Oui. La dernière interrogation que j'ai personnellement, elle dormait sur le dos. Elle venait de s'endormir sans doute. La dernière interrogation que j'ai, c'est est-ce qu'il voulait la tuer ou est-ce qu'il voulait juste qu'il y ait un souci entre... J'ai la quasi-certitude. S'il voulait la tuer et qu'elle dormait
puisqu'elle ne l'a pas vue. Mm. S'il voulait la tuer, il lui aurait proprement tranché la gorge. Nous savons tous comment ces choses-là marchent. Nous sommes d'accord. J'en déduis quelqu'un qui a été soudoyé chez nous pour provoquer la guerre. Ils seront en garnison d'une minute, ils seront en revue d'une minute à l'autre. Allons les voir, j'aurais peut-être besoin de vos talents pour les faire craquer ou voir si certains craquent. Je viens avec vous. Il t'emboîte le pas et effectivement, le temps de cette discussion, ce n'est pas encore fini, mais il y a déjà plus d'une trentaine de samouraïs. Il y a tout âge, hein. Il y a 13-14 ans jusqu'à 35-40. Je me penche vers le carreau et je lui dis: je vais leur préparer une petite comédie. Soyez très attentifs aux réactions des rangs, surtout quand je m'approcherai. Il acquiesce, mais pas de la tête. Il acquiesce des paupières. Samouraï. Ouais. Vous le savez, notre invité a été attaqué sous mon toit. D'autres Sous samouraïs notre sont en train... Je te coupe exprès, parce que d'autres samouraïs sont en train d'arriver. Comme je t'avais dit, ils sont là. Ils sont pas tous là. Non, je t'ai dit, ils sont un peu plus de 30. Mais non, j'attends. Excuse-moi. Je pensais que tu avais compris que tu commençais exprès. Ils sont Non, 35 pour l'instant. Bah, on va poireauter. C'est ça. Vous attendez. Un peu de vent. On est en début de soirée. La grue qui tourne te semble que c'est la même que tu as déjà vue, qui a un peu grandi. Des chevaux, les patrouilles sont en train de finir d'arriver. Tu vas attendre une bonne demi-heure. Des serviteurs sont venus sans que tu demandes t'apporter du thé. Et sur le côté, il y a 2 serviteurs qui ont, tu sais, ces chaises qui sont en fait des dossiers, qui pour l'instant, ils les tiennent. Si tu les demandes, ils te les apporteront, mais pour l'instant, ils attendent sur le côté. Au bout d'une demi-heure, les dernières patrouilles arrivent et tu as un bel alignement de 60 hommes et femmes. 60 samouraïs et samouraïko. Je passe au milieu, enfin je me mets devant eux, pardon. Samouraï-san, samouraï. Vous le savez, notre invité de la famille Matsu a été blessé sous notre toit. Je sais que c'est l'un des nôtres. Et je sais de qui il s'agit. Je vais simplement lui donner quelques secondes pour reconnaître sa faute. Et ainsi, il pourra faire seppuku pour laver son honneur. S'il refuse de se dénoncer et persiste dans son péché jusqu'au bout, je l'exécuterai moi-même, comme un chien. Et je m'occuperai de ses parents après, car ils nous ont déshonorés